Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Bien évidemment, de Rima Hassan qui est toujours prise en otage par le régime sioniste et donc sous des prétextes fallacieux. Nous avons également Greta Thunberg qui va témoigner, l'avocate aussi de Rima Hassan, Michael Jackson qui avait fait une musique pour la Palestine. Oui, il avait fait une musique, il avait fait les paroles, mais il ne l'avait pas chanté et les textes avaient été donc l'avantage c'est que maintenant vous le savez avec l'intelligence artificielle on peut reprendre la voix de quelqu'un, mettre les paroles et l'intelligence artificielle va vous faire une musique. Donc je vous ferai écouter, je vous lirai les paroles de Michael Jackson sur la Palestine et on vous l'écoutera à la fin au cas où si ça bloque. Donc ça sera supprimé, hein. Mais sinon on vous écouterait ça ensemble, c'est assez intéressant. On reviendra un petit peu sur le profil de Michael Jackson, pourquoi il nous a quittés mystérieusement. Donc voilà, on démarre tout de suite. Rima nous a transmis. Rima Hassan nous a transmis un message via son avocate. Faites un max de bruit, ne lâchez pas la pression. Ce soir, sur la place de la République, des milliers de personnes sont de nouveau rassemblées pour exiger la libération immédiate et sans condition de Rima Hassan et des ressortissants français détenus de force par Netanyahou. Hier, des foules immenses se sont rassemblées partout en France pour la même exigence, avec plus de 150 000 personnes, dont plus de 50 000 à Paris. Pas que la libération de Rima et des autres, mais aussi de la Palestine, du blocus, etc. Donc voilà, donc c'est intéressant. Effectivement, moi je fais mon rôle. Moi j'avais dénoncé à l'époque certaines personnes qui parlaient mais qui n'agissaient pas. Là, l'action de Rima Hassan, c'est une action et je valide et je suis avec elle et je la soutiens à 100%. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à débattre. Il faut soutenir à 100%. J'en ai fait une vidéo, mais force et honneur aux milliers de Maghrébins qui se sont mis en mouvement depuis leurs pays respectifs pour aller directement à Gaza interrompre le géno. Désormais, les individus, les courageuses, les peuples en font davantage que les gouvernements. Courage, notre devoir est d'être humain et d'agir. Que nos actions soient pacifiques pour mieux souligner la barbarie du gouvernement le plus immoral du monde et des suppôts du géno Netanyahou, ses armes, ses médias et ses agents. Là, tiens, là, il prend mon vote, là. Là, il prend mon vote, Mélenchon. Parce qu'il dit clairement, avec de la propagande, vous savez, c'est comme quand je dis Am Israël, c'est pour me moquer. Mais là, il dit quelque chose de très intéressant. Le gouvernement le plus immoral du monde. Faut pas hésiter à le répéter. Vous êtes le peuple le plus immoral au monde. Le gouvernement le plus... C'est incroyable. Parce que ça se joue sur ça. Ils ont une sale réputation et il faut le dire. Et sa force, c'est ses médias et les agents. Hein, les agents d'Am Israël. Jean-Luc Mélenchon, c'est juste magnifique ce qu'il vient de dire. Et en effet, il y a cette marche humanitaire, tout ce que tu veux, qui démarre de l'Algérie, qui est en Tunisie et qui arrive en Libye. Il y a les Mauritaniens aussi qui sont venus et qui vont aller essayer d'intervenir. Donc voilà. Des milliers d'Algériens et de Tunisiens prennent la route pour tenter de briser le blocus à Gaza. Une caravane de 300 véhicules doit quitter Tunis aujourd'hui pour rejoindre le point de passage de Rafah et casser le blocus imposé aux Gazaouis. Selon le média TRT Global, cette initiative s'inscrit dans la grande marche mondiale pour Gaza, soutenue par 300 ONG internationales. Nabil Chanoufi, porte-parole, etc. Alors ils sont 7000 personnes sont actuellement inscrites. 7000, ils sont plus de 10 000 même maintenant, plus les caravanes, plus tout ça. Donc on va voir ce qui l'en sera. Donc ce serait intéressant quand même de voir et ainsi de suite. On a Greta Thunberg qui s'est exprimée. On a, dans les eaux internationales, nous avons été illégalement attaqués et kidnappés par Israël et emmenés contre notre gré en Israël, où nous avons été détenus, puis certains d'entre nous ont été déportés, d'autres sont encore là-bas. Et il y a de très grandes incertitudes parce que c'était assez chaotique et incertain. Je ne sais donc pas vraiment ce qui se passe, je n'ai pas eu de téléphone depuis de nombreux jours.
Je vais pas, par rapport à la difficulté qu'on a pu vivre, je vais pas les comparer avec celles, alors qu'à côté il y a les Palestiniens qui sont en train de souffrir, et plus particulièrement à Gaza. Bref, il s'agit d'une nouvelle violation des droits internationaux. Commises par Israël, et puis il y en a plein contre les Palestiniens, en bloquant et en empêchant l'aide humanitaire et ainsi de suite. Comment les Israéliens vous ont-ils traité? On les a vus vous distribuer des sandwichs sur les réseaux sociaux. Oui, ils ont probablement posté de nombreuses vidéos de relations publiques. Comme je l'ai dit, je n'ai rien vu. Mais ils ont commis un acte illégal en nous kidnappant dans les eaux internationales et contre notre volonté, en nous emmenant en Israël, en nous gardant au fond du bateau, en nous empêchant d'en sortir, etc. C'est quand même dégueulasse, hein, cette histoire. C'est quand même fou. Et bref, on avance. On a Caroline Fourest qui s'exprime de manière honteuse, ignoble. Vraiment, c'est quand même incroyable. Le réel, c'est que ça n'est pas une flottille de la liberté, c'est une flottille du Hamas. Ce ne sont pas des otages, ce sont des militants pro-Hamas. Ils n'ont pas été kidnappés et la famine, elle est au Soudan en ce moment. Donc voilà, et je rappelle que cette femme-là, elle a été fait virer de France 2, où une femme musulmane expliquait qu'une femme musulmane qui avait été bip par un homme, hein, elle s'était fait bip par un homme, et elle avait dit mais c'était sûr c'est pas ton père. Elle avait fait il y a eu une polémique comme ça où elle disait ouais mais en même temps en résumé les musulmans, nous on a l'habitude les musulmans de bip nos filles, tu vois. C'est incroyable. Cette personne-là, c'est le mal absolu. Par pure ignorance. Enfin, c'est quand même phénoménal. Hein. Vraiment. Je vais rester poli. Je vais rester très poli pour pas non plus avoir d'histoire dans tout ça. Enfin bon, on continue. Alors. Qui ont suivi ces images, ils sont persuadés qu'il y a encore aujourd'hui, alors qu'il est, un blocus humanitaire qui empêche l'aide humanitaire et notamment l'aide alimentaire d'arriver à Gaza. Il y en a eu un. Et il y en a eu un. Jusqu'à il y a quelques semaines, il y en avait un. Et moi, je dois dire que je n'aurais pas souri de la même manière si cette flottille était partie à ce moment-là. Mais ce qui m'a fait sourire, c'est qu'elle est partie après la fin du blocus humanitaire, quand il était déjà levé. Je suis persuadée que dans... C'est vraiment, t'as des gens, ils sont mauvais, quoi. Mais c'est légal, mauvais. Puisque le blocus, encore une fois, est un blocus qui est validé plutôt par un rapport de l'ONU, il semble que c'était en plus aussi dans des eaux où l'arraisonnement était légal. En l'occurrence... Là, elle cherche du travail, hein. Faut bien comprendre qu'elle cherche du travail, c'est juste ridicule. Rima Hassan n'est pas dans l'avion car elle veut des photos, elle vomit sa haine contre la flottille, etc. Bon, voilà, je vous dis. On va lire un petit peu le thread de Rima Hassan. Après être arrivé au port d'Ashdod dans la soirée du 9 juin, l'équipage a été transféré dans le centre de détention de l'aéroport de Tel Aviv, David Ben Gourion. Là-bas, l'équipage a eu moins de 10 minutes pour échanger avec leurs avocats avant de passer une première audition devant les autorités israéliennes. Une interdiction d'entrée sur le territoire israélien d'une durée de 100 ans. A été prononcé pour les 12 membres de l'équipage. Alors eux, ils veulent rentrer en Palestine. Donc j'ai envie de te dire... cette décision se base sur un mensonge. Israël accuse l'équipage d'être entré illégalement sur le territoire israélien. Ils ont ensuite eu le choix entre signer un document juridique reconnaissant cette prétendue entrée illégale pour être immédiatement expulsés ou refuser de le signer et être déférés devant un juge israélien. Donc voilà, donc en résumé, ils veulent les faire chanter. Soit on vous fait partir et il n'y a pas de souci, soit vous restez si vous signez pas ce document. Donc voilà, c'est quand même incroyable. 4 membres ont été contraints d'accepter en raison d'obligations personnelles. Le reste de l'équipage a refusé de se soumettre à cette manœuvre de l'État d'Israël visant à falsifier les faits. La Freedom Flotilla n'a pas été arrêtée sur le territoire israélien. Elle a été interceptée en eau internationale. C'est une violation du droit international. L'équipage, dont une membre du Parlement européen, est détenu illégalement depuis plus de 35 heures. C'est une violation du droit international. Israël empêche Gaza de recevoir de l'aide humanitaire par ses propres eaux territoriales. C'est une violation du droit international.
La distribution filmée des sandwichs lors de l'arrestation de l'équipage fait partie de cette propagande grotesque. Une fois les caméras éteintes, l'équipage n'a reçu ni eau ni nourriture pendant les 16 heures de trajet jusqu'à Ashdod. Alors que les États et les institutions européennes auraient déjà dû prendre des sanctions contre Israël, à ce jour, ni le Parlement européen ni la Commission européenne n'ont appelé à la libération sans condition de leurs ressortissants illégalement détenus par Israël. Rappelons qu'en 2021, lorsque la Chine a banni 5 eurodéputés de son territoire, le Parlement européen avait suspendu ses négociations commerciales avec Pékin. Nous sommes également toujours en attente d'une condamnation ferme de la part du gouvernement français, dont sont ressortissants la moitié de l'équipage. Le deux poids deux mesures qu'incarne l'impunité d'Israël semble être plus que jamais la norme en matière de relations internationales. Effectivement, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est de montrer au reste de l'humanité, voilà, vous avez vous, les gentils, et il y a eux, êtres de lumière, auxquels vos lois ne s'appliquent pas. C'est comme ça a été écrit comme ça, et maintenant c'est l'application. Et maintenant, avec ce genre d'action, ça permet de le voir, tu vois, de le formaliser, hein. Tu vois, cette arrestation révèle la réalité de 10 400 Palestiniens détenus illégalement par les autorités israéliennes, tandis que chaque jour des Palestiniens perdent la vie lors d'interventions brutales des forces d'occupation. La détention arbitraire et illégale constitue l'un des instruments majeurs du régime d'apartheid israélien, utilisé pour maintenir la domination et réprimer le peuple palestinien. Excusez-moi, je vous ai même pas montré le texte. Pardon. Enfin... Et maintenant, pour finir, on va regarder Michael Jackson. On va parler un peu de Michael Jackson. On va écouter sa musique pour la Palestine qui n'est jamais sortie, mais grâce à l'intelligence artificielle, on peut un peu écouter un style. Je prépare aussi une vidéo sur One Piece. One Piece qui est apparemment sur la fin du manga, qui est carrément apparemment c'est voilà, c'est clairement une critique de l'état d'Amisraël et de la religion amisraélienne et ainsi de suite. Michael Jackson, je rappelle, qui était un chanteur et qui a toujours dénoncé, soutenu les opprimés, dénoncé les lobbies et ainsi de suite. Il avait dénoncé le lobby sioniste à plusieurs reprises, qui lui avait valu beaucoup de problèmes. À cette époque-là, le lobby ont dit qu'il fallait le faire taire. Peu de temps avant qu'il nous quitte, il voulait s'exprimer sur un sujet, hein, il avait fait cette annonce-là, malheureusement il nous a quittés. C'est un peu comme DFK, hein, il voulait dénoncer un lobby, lui-même l'avait dit, et au final on sait bien qui l'a éliminé, donc voilà, hein, ça faut bien le comprendre. Vous savez, hein, l'affaire Epstein, les dossiers ne sortent pas, les noms ne sortent pas, pourtant on sait ce qu'il y a. Morandini a été jugé coupable et pourtant pas de prison. Par contre, on a quand même comment il s'appelle, l'abbé Pierre, parce qu'il a osé soutenir la Palestine, et ben on lui, post-mortem, on l'accuse d'être d'un mec qui a bip des femmes, tu vois, 70 ans plus tard, tu vois, c'est quand même incroyable cette histoire. Pareil pour comment il s'appelle, Michael Jackson. À chaque fois c'est comme ça, ils veulent vous faire tomber, vous faire détester les personnes qui soutiennent de bonnes causes. Par contre, quand on a des choses avérées, le mec il a diffamé des enfants, bizarrement il est protégé, alors que certains, pour des doutes, on veut les faire tomber. Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. On va lire vite fait ça, et après je vous fais écouter la musique sur la fin. Pourquoi sur la fin? C'est parce que s'il y a des droits d'auteur, ou je sais pas, c'est parfois YouTube, donc ben là je devrais obliger de couper, et sinon ben je vous laisserai kiffer. Palestine Don't Cry est une chanson inédite écrite par l'auteur-compositeur-interprète américain Michael Jackson, destinée à son double album de 95, History, Past, Present and Future, book 1, livre 1. Palestine Don't Cry a été écrite en 93, malheureusement elle n'a jamais dépassé le stade de l'écriture, elle est restée inédite. Les paroles ont été vendues aux enchères en 2014. Les paroles. Voyez les plaines des jours anciens, il y a juste un siècle, quand des histoires de paix étaient racontées, de la façon dont la Galilée traversait le Jourdain. Ce qui reste sont de froides histoires de guerre, de la mort et des mourants, les obus volent, les corps se multiplient, voyez les enfants pleurer. Pourquoi se battent-ils? Je prierai pour toi, ô Palestine, je porterai, ô Palestine, Palestine, viens au plus profond de mon cœur, je t'aimerai toujours. Palestine, ne pleure pas, je prierai pour toi, ô Palestine,
aux Palestines. Dieu est une place pour toi aux Palestines. Et je crois en toi aux Palestines. Je mourrai pour toi. Donc voilà pourquoi ils sont tombés sur Michael Jackson. Donc je vous fais écouter la musique. Alors au début, au fond, il y a le mec qui raconte pourquoi, comment, etc. Tahiyat Tariq. In 1993, Michael Jackson wrote a poem called Don't Cry Palestine. And he wanted to publish it in his album, His Story. And as you know, he was fought and forced not to publish it. The lyrics, the handwritten note was actually sold in an auction in 2010. Il explique ce que j'ai raconté en français, en anglais, quoi, simplement. Beautiful song. Thank you, Michael. For you, oh Palestine, oh Palestine, oh Palestine, God's a place for you, and I believe in you. Oh Palestine, I will die. See the plains of the days of old, just a century ago, when stories of peace were told, of how Galilee ran through the Jordan River. What remains are cold tales of war, of the death and dying, bomb shells are flying, bodies multiplying, see the children crying, what are they fighting for? I will pray for you, oh Palestine, oh Palestine. On a cette musique, c'est incroyable, et encore une fois on voit bien que le monde entier soutient la Palestine face à l'occupation, et malheureusement hein, on peut constater que les gouvernements du monde, les médias du monde, eux, ne représentent pas le peuple. Donc posez-vous les bonnes questions, et petit hommage à Michael Jackson hein, bien évidemment. Des bisous à tous, je compte sur vous aussi pour faire des petits dons sur Tipeee hein. N'hésitez pas à être généreux pour soutenir la chaîne.